Vous avez ensuite les objectifs, les visions et les axes stratégiques. Moi, je voulais que vous ajoutiez, en tout cas, vous allez voir, c'est des avis, comme je dis, c'est à vous d'apprécier. Votre aéropage là est plus bien instruit qu'une seule personne qui parle. Vous savez, parmi les vertus, il y a le respect et la sacralisation de tous ceux qui donnent leur vie pour que le pays reste debout, les militaires. Parce que nous avons travaillé le mental. Moi, je discute avec beaucoup d'intellectuels qui sont nos promotionnaires. Les gens pensent que quand tu es militaire, là, il faut que tu congolo là-haut. Et les militaires aussi pensent que quand tu es civil, là, tu ne comprends rien de la stratégie. Mais c'est la vérité. Or, la réalité, c'est que on fait les mêmes écoles, on fait les mêmes matières. Ils sont seulement soumis à une certaine discipline où ils se taisent. Mais en plus, ils étudient la stratégie. Mais les civils, là, tu prends des leçons de philosophie, tu sais bien parler le français, on dit que tu es bien instruit. Il va te faire tomber dans le piou. Parce que lui, on lui a appris la stratégie. Bon, j'ai dit ça pour vous faire rire, mais en réalité, chez nous, on cultive le fait que, ouais, un militaire ne peut pas être ici, et on nous a mis ça dans la tête. Il y a beaucoup d'intellectuels, quand vous causez avec eux, mais certains ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Alors que ceux qui nous ont enseigné ça, vous avez entendu dans mes meetings, chaque fois qu'ils ont eu des problèmes dans leur histoire, là, ils ont été chercher des militaires. Les Français, De Gaulle, c'était militaire. Et Churchill, c'était militaire. J'ai donné l'histoire de Churchill. En 1940, tout le peuple anglais est sorti applaudir leur premier ministre des Affaires étrangères qui a été conclure un pacte de paix avec l'Allemagne. Vous savez, quand il est revenu, tous les Anglais sont sortis pour applaudir le monsieur. Même la reine. Il y a un seul homme qui est sorti, il a dit non. Vous avez été signé un pacte de la honte pour éviter la guerre. Vous aurez et la guerre et la honte. Mais on le prenait pour un fou. Mais lorsqu'en 1941, les Allemands ont attaqué l'Angleterre, tout le monde s'est tué. La reine a allé le chercher, il dit Alakama, viens diriger le pays. C'est lui qui a dirigé le pays jusqu'à l'indépendance, jusqu'à la fin de la guerre. C'était militaire. Les Américains qui nous donnent la leçon tout le temps, ils nous bourrent la tête, qui a ceci. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils avaient l'incertitude que le communisme allait les envoyer, mais ils ont cherché un militaire pour le mettre à la tête. Mao, c'était militaire. Tous ces pays-là, quand ils sont dans des tournants existentiels chez eux, ils ont cherché un de leurs fils qui est militaire. Donc c'est lui qui donne sa vie. Son travail, c'est donner sa vie. Parce que moi, je suis un ingénieur de télécom, je vais au boulot et puis je vais à la maison voir ma femme. Mais eux, quand ils vont en mission, ils ne savent pas s'ils vont revenir. C'est la seule profession. Donc, il faut entrevoir la sacralisation et le respect de tous ceux qui, dans leur métier, sacrifient leur vie pour la nation.